À l'ombre de la guerre à Gaza, l'opération Mur de fer en Cisjordanie se poursuit. Arrestation et interrogatoire ici à Jénine hier, déploiement de l'armée israélienne à Naplouse dimanche. Si les opérations militaires en Cisjordanie sont régulièrement documentées, la vie quotidienne, elle, l'est moins. Et pour ça, il faut se rendre plus au sud. À Brookin, un village palestinien surplombé par une colonie israélienne, la tension ne retombe pas après le meurtre d'une colon enceinte. Des maisons côté palestinien sont rasées et les voitures des habitants incendiées. Nous avons appris que des colons avaient incendié nos voitures. On ne peut rien y faire. Le nombre de colons a quadruplé depuis les accords d'Oslo de 1993 et s'établit à près d'1 demi-million. Dans ce village près de Jéricho, le canal a été détourné pour fournir une colonie voisine. On veut boire, mais il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne peut pas survivre sans. Sur environ 300 colonies en Cisjordanie, la moitié sont illégales au regard du droit israélien. Comme cet avant-poste en cours de montage ce week-end près de Ramallah. Ces jeunes sont les nouveaux visages et parmi les plus extrémistes, des colons israéliens. C'est une peine de mort pour les gens d'ici, puisque dès que les colons sont là, ça devient un état de fait et ils peuvent rester. La Cisjordanie est devenue une région morcelée. En vert sur la carte, les zones sous contrôle réel de l'autorité palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, environ 1000 Palestiniens et 35 Israéliens sont morts en Cisjordanie.